2 mars 2026, Oui, deuxième jour de ce mois, et on va dire un mois dédié à la à la femme. femme, Comment tu te ouais. sens? Je me sens très bien. Mhm. J'entre dans ce mois comme d'habitude hein, avec comment dire, dans la bonne attitude, l'attitude Mhm. positive. Je choisis vraiment de ne pas laisser des événements négatifs me pourrir la vie. Mhm. Je choisis vraiment de voir le verre à moitié plein Ouais. et bien que ces événements négatifs puissent peut-être m'affecter, je choisis vraiment de gérer mes émotions et d'avancer. Donc de voir le verre à moitié plein Mm. Plutôt qu'à moitié vide. plutôt qu'à moitié vide. Mm. Alors, le thème d'aujourd'hui, très intéressant. C'est vrai qu'on avait parlé sûrement déjà ici d'unicité, Oui. voilà, mais aujourd'hui, tu nous dis, fais Valoir valoir ton l'unicité. unicité. Et je te laisse comme à l'accoutumée à nous entretenir sur la question. Voilà. Bonjour, chers amis téléspectateurs et bon mois de mars. Hein. Et qu'est-ce qu'on entend même pas unicité, c'est ce qui te rend unique. Oui. Hein? Mhm. C'est ce qui te rend unique. Et il arrive souvent que on oublie cela. Il arrive souvent qu'on soit versé à envier Mhm. les autres. Et l'envie, je voulais dire, la jalousie n'est pas souvent très loin de l'envie. Mhm. J'envie et ça me pousse parfois à être jaloux. Pourquoi? Mhm. Parce que j'ai versé aussi dans la comparaison. Hein, j'ai versé dans chercher à ressembler à l'autre. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, d'encourager vraiment à arrêter tout cela, mais à comprendre que parce que tu es unique, tu as l'obligation de faire valoir ton unicité. Mhm. Parce que dans ton unicité, il y a un plus que tu apportes à l'autre. Dans ton unicité, tu laisseras vraiment, ou bien à travers ton unicité, tu laisseras un impact transformationnel et transgénérationnel, cher ami et téléspectateurs, j'ai failli dire auditeur, téléspectateurs. D'habitude, oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour faire valoir son unicité? La première des choses, on ne le dira jamais assez à cette chronique sur le développement personnel, se connaître. Est-ce que tu te connais même? Est-ce que tu as déjà pris un temps soit peu de faire une introspection pour dire, ok, d'accord, qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes forces? Mhm. Quelles sont mes qualités? Hmm? Mhm. Qu'est-ce que je sais faire sans forcing? Ou bien sans vouloir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit? Mhm. Quelles sont tes forces, cher ami téléspectateur? Est-ce que tu as déjà pris le temps de faire cette introspection-là pour de regarder au tréfonds de toi-même? D'accord? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'aime faire sans pour autant attendre qu'on me mette une certaine pression? Alors, parce que tu te connais donc, parce que tu prends le temps de le faire, Mhm. la deuxième des choses, c'est que accepte tes différences, ou bien la différence. Accepte que tu n'es pas l'autre. Parce que dans l'acceptation de soi et de sa différence, c'est que j'arrête de me comparer à l'autre en fait. Hmm? Mhm. Je regardais encore cette vidéo sur les réseaux sociaux. Cet enfant qui est né sans tous ses membres, en quelque sorte. Elle a Mhm. les membres supérieurs, mais seulement elle n'a pas de main. Ah, d'accord, oui. Voilà. Elle a les avant-bras, la main n'a pas de main. Mhm. Et elle est dans une joie. Cet enfant aime jouer. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas, elle ne se limite pas à ce handicap, Mhm. mais elle voit le verre à moitié plein. Elle dit, je suis un enfant. Et sûrement, ses parents lui ont inculqué cela, lui ont rappelé que non, tu es dans ton entièreté et tu peux jouer comme d'autres enfants. Donc, elle voit le verre à moitié plein et elle aime jouer. Mhm. Elle aime s'amuser. Cher ami, arrête de te comparer. Reconnais que oui, je suis différente de l'autre. Mhm. Et Et je suis arrête. moi, en Je suis fait. moi. Mais, C'est-à-dire que je ne veux pas changer, je ne veux pas créer un miracle ou bien qui va me faire pousser des mains pour mhm. ceux-là qui n'ont pas, qui ont peut-être des avant-bras, mais qui n'ont pas de mains. Mhm. D'accord, cher ami téléspectateur? Donc, arrête de te comparer. En troisième chose, parce qu'en amont, tu as pu faire une introspection, savoir quels sont tes talents. Ne te limite pas à dire que j'ai des talents. On a vu ici une fois, le talent, ça ne suffit pas. Il faut renforcer tes capacités. Il faut aiguiser ton talent. Si tu sais présenter une émission, si tu sais, comment dire, faciliter, tu t'améliores chaque jour. Tu renforces tes capacités. Tu vois comment, aller en t'améliorant, c'est Mhm. ça, renforcer ses capacités, renforcer tes talents, aiguise tes talents. Autre chose, sois authentique. Sois toi. Dans l'authenticité, on arrête de vouloir ressembler Mhm. à l'autre. Hein, l'autre a fait, il faut que je sois comme... Non, sois authentique, cher ami. C'est dans ton authenticité là même que
vraiment tout ton toi est mis en lumière. Pourquoi? Parce que tu fais tout pour te montrer au monde tel que tu es. Sois authentique. À côté de cela, apprends à prendre des risques. Parfois, on sait qui on est. Et on a tellement entendu des choses négatives. Oh, tu es un incapable. Ça a créé le doute en toi. Non, sors de ta zone de confort. En prenant le risque, ça te permettra de rectifier le tir, ça te permettra de passer à l'action et tu feras certainement des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Ça te permettra de rectifier le tir et d'avancer. Si tu n'essayes pas, tu sauras comment que tu ne sais pas faire telle chose. Il faut essayer, il faut passer à l'action. Et plus tu passeras à l'action, tu verras comment tu vas aller en t'améliorant, en rectifiant le tir. Il faut arrondir les angles. Et autre chose qui n'en est pas des moindres, entoure-toi des bonnes personnes, de la bonne compagnie, des personnes qui te tirent vers le haut. Éloigne-toi autant que possible des environnements toxiques et entoure-toi des bonnes personnes. Des personnes qui reconnaissent qui tu es, reconnaissent ta valeur et te tirent vers le haut et non vers le bas. Des personnes qui peuvent dire vraiment, Christy, tu as bien fait aujourd'hui, pour demain tu peux améliorer à tel niveau. Des personnes qui te font des critiques constructives. Cela sont des bonnes personnes. Et prends souvent le temps de te célébrer. Prends souvent le temps de te rafraîchir, de prendre un temps seul à seul avec toi, dire vraiment, oh, j'ai bien présenté l'émission aujourd'hui. L'erreur que j'ai eu à faire hier, j'ai corrigé ça aujourd'hui. Tu vas t'asseoir quelque part, tu prends un pot, seul à seul, tu te félicites et tu rends grâce à Dieu pour le talent qu'il t'a donné, pour le potentiel que tu as et pour les efforts que toi-même tu fais au quotidien pour pouvoir t'améliorer et aller en te perfectionnant, hein, et pouvoir, avec cette attitude toujours permanente, pouvoir, bénir l'autre à travers ce que tu as. Donc voilà ce que j'avais prévu pour vous, pour nous, ce matin, ce début de semaine. Faire valoir son unicité en te connaissant réellement, en acceptant tes différences, en renforçant tes capacités, en aiguisant tes talents, en choisissant d'être authentique, en prenant des risques, en tout faire pour pouvoir t'entourer de la bonne compagnie et surtout en te célébrant. Wow. Voilà. En te célébrant, surtout cette fin-là, elle me parle tout particulièrement parce que ça, souvent, c'est ce qu'on fait moins. Voilà, donc se célébrer, c'est bien se dire, bah, wow. C'est pas de l'orgueil. Non, pas du tout. Hein. Pour ceux qui peuvent prendre un verre un soir, se dire, wow, oui. Oh, mais Christy, oh là là, qu'est-ce que tu es magnifique. Voilà. Mais qu'est-ce que tu as fait un petit pas, même s'il est petit. C'est un pas de plus et c'est à magnifier, c'est à célébrer. Bah, je parle de Christy, comme on dit, je parle de moi, je parle de vous. J'espère que vous vous retrouvez exactement dans ce qui est dit. Donc, chacun a au moins une chose à célébrer. Voilà, sur soi, quand on se donne justement les moyens de s'améliorer, d'avancer. Merci beaucoup, Annie. C'est moi, Christy. Voilà, on va dire que les thématiques du lundi, généralement, c'est pour vous dire, allez, bougez-vous, secouez-vous. On a encore des jours à vivre dans cette semaine. Il faut que ces journées soient productives, qu'elles soient, comment dire ça, lumineuses et qu'elles nous apportent l'essentiel. Une journée qui déclenche le positif dans la semaine. Exactement. Des journées d'impactitude. D'impactitude, c'est ça. on va rappeler au passage que tu es promotrice d'impactitude. Oui. C'est un mouvement qui C'est un mouvement et c'est l'art de guérir, de former, d'équiper. D'accord. Voilà. Un accompagnement holistique. D'accord. Allez. Merci beaucoup, Annie. À mercredi. À mercredi, Christy.